le programme de Regard Croisé ce lundi 4 janvier 2021. Nous parlerons du Mali pour évoquer cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État qui pollue la transition. Le Niger, on va parler de la présidentielle et le duel du second tour entre Mohamed Bazoum et Ousmane. Le Nigeria, une nouvelle souche du Covid-19 a été détectée. Et puis le Togo, la fin du couvre-feu, un couvre-feu sans bavure policière. Voilà pour évoquer ces sujets avec moi sur le plateau. Ce soir, nous accueillons Kofi Kanitom, qui est acteur de la société civile, qui nous rejoint après plusieurs semaines d'absence. Et bonne année, Kofi Kanitom. Bonne année à vous et à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de New World. Merci beaucoup. Face à vous, il y a Vincent Furplou, Adam Blenou de l'Enquêteur. Bonsoir, Vincent Furplou, et bonne année 2021. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les journalistes de New York TV. Bonne et heureuse année à tous ces journalistes, à tous les journalistes du Togo. Bonne et heureuse année aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New York TV. Merci beaucoup. À vos côtés, David Diagwavid, administrateur de togosite.com. Bonsoir, David, et heureuse année 2021. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonne année. Bonsoir à mes débatteurs. Co-débatteurs, c'est comme ça. Merci. Le Mali, tout de suite, pour commencer, la justice malienne a inculpé 6 personnalités civiles jeudi 31 décembre, dont un ancien Premier ministre et un populaire animateur radio, et écroué 5 d'entre elles pour tentative présumée de coup d'État, selon leurs avocats, 4 mois et demi après le dernier putsch en date dans le pays. Cette affaire révélée en décembre avec une série d'interpellations menées par la Direction générale des services de l'État demeure entourée de mystères, mais en tout cas, ce qui peut se dire au niveau du Mali, c'est que cette affaire pollue un peu la transition qui, visiblement, avait été ouverte sous de bons auspices. Kofi Kanitom, une tentative de coup d'État dans la transition, vous arrivez à faire le lien? En fait, c'est du paradoxe, parce que avoir d'abord cette transition, ceux qui pilotent cette transition, leur carrure et leur fonction leur permet de pouvoir disposer de tout ce qu'il faut pour pouvoir empêcher un certain nombre de choses dans ce pays. La deuxième chose est que ceux-là qu'on implique aujourd'hui avoir leur titre, je ne pense pas qu'ils puissent un jour commencer peut-être avec leur bic à monter un coup d'État, parce qu'ils ne pourront jamais tirer une arme, ils ne pourront jamais contrôler également des garnisons. Alors là, ça met maintenant en désaccord tout ce que nous étions en train de penser quand tout le peuple malien s'était regroupé autour de la junte militaire, parce que il était question de législatives mal organisées, des troubles contestés, des troubles sociaux et des choses de contestation de sécurité. On avait parlé des abus de pouvoir et puis du fils de Ibeka, tout ça, et tout le monde se frottait les mains. Première déception, lorsque le coup d'État a été avancé, on pensait que la junte militaire devait tendre la main aux partis politiques afin qu'ils forment rapidement un gouvernement pour pouvoir gérer la transition, et après la transition peut-être aller vers... Et ils ont voulu rester au pouvoir. De farce en farce, ils ont quand même trouvé un civil militaire qui reposait, et puis qu'ils ont placé là-bas. Et à partir de cet instant, les choses ont commencé par évoluer. Alors que ce que l'on peut-être attendait de cette transition, c'est l'établissement d'un consensus entre les forces vives, et puis l'organisation d'un processus de retour à un ordre, et puis surtout la sécurité du pays, et peut-être un temps pour que cette transition puisse terminer rapidement, afin que les choses repartent de façon constitutionnellement. Mais vous voyez, on a été tous surpris ces derniers temps, parce que il fallait, quand ça commence comme ça, c'est que ça prétend entonner une autre note musicale qui frise à une certaine rétention et une durée, longévité au pouvoir, parce que quand vous voyez ceux-là qui sont interpellés, par exemple Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, quand on connaît sa capacité de nuisance par rapport à Ibeka à l'époque, ça veut dire que s'il détient de ces forces-là, il peut également créer des problèmes
à la junte militaire en expliquant les choses parce qu'ils maîtrisent politiquement la chose. Par contre, les militaires, eux, ils n'ont que le service d'armes qu'ils maîtrisent. Donc, si on veut rester, il faut identifier ceux-là. L'opposition étant tellement muette maintenant, il faut identifier parmi la communauté ceux-là qui détiennent certaines notoriétés et commencer par les élaguer. Voilà, je pense que c'est ce qui se met en place présentement. Alors, mais Sophia Clou, la justice malienne parle de complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l'État et complicité, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. On évoque des indices graves et concordants. Mais quand on prend le profil des personnes interpellées, ce ne sont pas des gens qui sont des stratèges militaires ou quoi que ce soit. C'est juste des civils qui sont peut-être des leaders d'opinion. Dans le groupe qu'on a arrêté, il n'y a que celui-là, le président du collectif de la défense des droits de la République, qui est celui-là qui fait toujours des pics à l'ancien président IBK. Il a la verve, il dénonce les choses qui sont mal faites. Bon, en dehors de lui, les deux qui sont au Trésor, le secrétaire général de la présidence et l'ancien premier ministre Boubou Cissé, personnellement, moi je vois que c'est de l'intimidation et les affirmations du procureur ou bien des juges sont nulles et de nuls effets. Parce que quand ils ont fait le coup d'État en août, toute la population a aimé. Les petits ont été applaudis. La CEDEAO a imposé une feuille de route. Ils sont partis chercher un colonel à la retraite comme président civil. Au niveau de la constitution de leur assemblée, tout le monde s'attendait à ce que les partis politiques, la société civile soient les plus nombreux. Mais malheureusement, ils se sont accaparés de ce en mettant beaucoup d'hommes en treillis. Et en plus de ça, ils ont nommé 13 ou 15 gouverneurs sur les 23. Ce qui veut dire qu'il y a la même mise des militaires sur le pays. Ce qui veut dire que ces militaires aujourd'hui ne veulent plus être critiqués. Ils ne veulent plus être critiqués. Donc, celui-là, on l'a mis à l'éteignoir. Et d'après moi, ça n'engage que moi, celui qui est au PMU et les deux qui sont au Trésor, peut-être qu'ils ont demandé les circuits pour la manne financière, ils se sont opposés, et comme ils ont la force, il faut les dégager de là-bas. La direction générale des services de l'État pour les appréhender. Or, la direction devait les remettre à la justice, puisque la justice n'a joué aucun rôle dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont détenus là-bas, ce qui veut dire que la liberté d'expression et la démocratie, après 4 mois, est en recul au Mali. Ça ne fait que 4 mois, mais sans faire que le rappeler que ces putschistes sont renversés. IBK et eux-mêmes donc accusent d'autres personnes de vouloir les renverser. On sait que ces accusations interviennent au lendemain de mouvements de grève qui ont émaillé le Mali. Il y a quand même beaucoup de reproches qui est fait à l'administration des militaires. Finalement, ces militaires montrent leur vraie dent, c'est ce qu'on peut dire aussi. C'est l'impression qu'ils laissent croire. Parce que beaucoup estiment que en 4 mois d'exercice du pouvoir, il y a le goût du pouvoir qui est en train de s'installer au sein de cette unité militaire. Et tout porte à croire que la junte au pouvoir est en train de rechercher des moyens, des voies ou des justificatifs pour ne serait-ce que peut-être prolonger encore la transition. Parce que c'est bien qu'on accuse des gens d'attenter à la sécurité d'un État, mais donner les preuves. C'est quand même assez extraordinaire. Ça fait 4 mois que ce dossier a débuté au Mali. Aujourd'hui, les Maliens n'y croient plus. Ils ne croient pas, dans leur grande majorité, à ces accusations. La preuve, personne ne s'en émeut. On est allé prendre des gens dans leur service parce que ils ont porté des critiques sur la gestion qui est faite par la junte au pouvoir, ou alors pour des raisons qui ont motivé véritablement leur arrestation. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut sortir les preuves qui justifient ces accusations qui sont portées contre ces Maliens-là. C'est la junte, on l'a compris très tôt. Hein, vous savez,
à la veille du renversement de IBK, vous avez vu les multiples missions qui ont été envoyées au Mali pour ne serait-ce que faire comprendre raison aux putschistes. Pendant très longtemps, ils sont restés accrochés au pouvoir. Ils ne voulaient pas le lâcher parce qu'ils savaient pourquoi. Mais grâce à la CEDEAO et aux autres missions internationales, ils ont cédé. Mais tout de suite, ils ont trouvé la formule magique pour encore être là. Ils ont réussi à trouver un poste pour le colonel Assimi Goïta. Ils ont réussi à positionner un ancien général ou un général en retraite, un ancien colonel à la retraite à la tête du pays. Ils sont rentrés dans le gouvernement, ils sont partout, ils sont présents. Et donc cela fait croire que l'armée n'a pas encore digéré cette imposition qui lui a été faite par la CEDEAO de rester à l'écart. Et donc aujourd'hui, il faut trouver encore d'autres moyens. Et c'est ce qui justifie, moi je le pense, et je rejoins peut-être un peu ce que Fioclou disait tout à l'heure, que peut-être que ceux qui ont été arrêtés, certains dont la tête ne plaît pas à la junte aujourd'hui, il faut les mettre de côté. Et tout de suite, on a trouvé un argument. On en a trouvé au Togo pendant très longtemps, on en a trouvé dans d'autres pays. On trouve un argument d'atteinte à la sûreté de l'État, mais jusqu'à là, on n'arrive pas à sortir les preuves qui justifient ces arrestations. C'est ce qui est inquiète. Non, en fait, je voulais un peu aller à un truc là en disant que vraiment, les critiques faites au pouvoir ont été même lancées par eux-mêmes, parce qu'ils étaient venus, ils ont annoncé que leur transition devait être débutée en 6 axes, de 23 objectifs, avec 275 actions. Aujourd'hui, ils ne nous disent pas la première action qui a véritablement commencé, mais ils trouvent que déjà des gens sont en train de pouvoir les ôter de leur pouvoir. Si en 4 mois, sur 18 mois, vous avez 275 actions à mener sur le territoire, en 4 mois, mathématiquement, il faut voir le nombre d'actions qu'il fallait mener. Si vous n'avez pas encore débuté, c'est sûr que des gens doivent en parler. Et si des gens en parlent, c'est à raison, parce que des gens vous ont fait confiance. Il y avait un problème. Il faut maintenant les aider à résoudre ce problème et à aller vers choses de bonnes choses, la condition. Naturellement, les choses vont mal. Et dans ce cas de figure, je ne sais pas si c'est une prescription qui est donnée, surtout dans ces histoires de transition où, à un moment donné, on se dit il faut commencer par impliquer ou accuser des gens, les prendre. Et comme ça, quand vous les prenez, et surtout prendre ceux-là qui sont de grande notoriété, comme vous l'avez dit, mon confrère, David. Oui, David. Vous voyez, lui-même, il a répété, pourquoi c'est celui-là qui était très tranchant avec IBK, on a pris. Pourquoi c'est ceux-là qui gèrent les nerfs des finances, c'est eux qu'on a pris. Et pourquoi on les prend par la gendarmerie et après on demande à la justice de pouvoir constater, alors que c'est la justice qui devait faire le contraire. Donc il y a matière à réfléchir. On vous dira que c'est ceux qui ont le pouvoir qui connaissent la vérité et qui savent qui doit déstabiliser quand et où. Donc maintenant, ce qui est sûr, Boubou Cissé a clamé son innocence dans cette histoire, et comme il a une notoriété internationale, nous allons voir ce que l'international va faire. Même s'il parle d'atteinte à la sûreté de l'État, si ces 6 civils ont été arrêtés et que lors de l'interrogatoire, ou il y a des interrogatoires, ils ont donné le nom de certains officiers, comme capitaine, colonel, tout ça qui sont avec eux, là, on peut dire que peut-être que c'est vrai. Mais à l'état de la chose, c'est faux. Il n'y a aucun officier qui soit impliqué. Il n'y a que des civils. Et de quel grade? Et le secrétaire général de la présidence, on a transmis son cas à la Cour suprême parce qu'il a rendu ministre déjà. Deux ministres. Tout ça, c'est du déjà vu. La CEDEAO a donné sa feuille de route. Ils ont commencé par décevoir ceux-là qui les avaient applaudis en août, 4 mois après. Et ils se cherchent. Ils ne savent pas par où commencer. Parce que le Mali a des problèmes.
le problème de sécurité. Là où on avait assiégé un village, et le colonel Goïta lui-même est allé là-bas et ils ont dénoué la situation. Ça, c'est vrai, c'est un travail militaire, c'est professionnel. Mais au niveau de la politique, c'est pour leur faire comprendre qu'entre la politique et l'armée, il y a une différence. Il y a une différence. C'est des écoles différentes. C'est des écoles différentes. Il y a la politique, c'est l'art de gouverner. Il faut savoir qui prend et comment gouverner pour tenir compte de la géopolitique du terrain. Parce qu'ils ont des problèmes avec des Peuls, ils ont des problèmes avec des Touaregs. Et le corps qui a fait le coup d'État, quelle est sa relation avec les autres corps? Tout ça, c'est sur le tapis. Et si on nous disait que l'atteinte de la sécurité d'État est faite par des officiers et des civils, là tout le monde dirait, bon, peut-être que... Mais ici, c'est combien de civils? 6. 6 personnes peuvent attenter à la sécurité de l'État sans armes. Et on n'oublie pas parce que face à sabotage. Face à tout ça, il y a aussi le décompte, puisqu'ils ont 18 mois, ils ont déjà épuisé 4, il reste 14. On n'a aucune vue à l'horizon de ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est ce qui est, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression que la junte au pouvoir est en train de chercher les voies et moyens pour prolonger la transition. C'est les signaux qui le font comprendre ainsi. Ils avaient une mission quand le président avait été choisi pour assurer l'intérim. Ils avaient une mission et aujourd'hui, aucune de ces missions n'est encore prise en considération. Et les Maliens attendent, ils sont impatients parce que la junte au pouvoir ne restera pas longtemps, pas plus que 18 mois. Et donc, si après 18 mois, rien ne se fait voir à l'horizon, ça veut dire que le Mali risquerait de revenir encore dans ces grands moments d'instabilité politique avec des manifestations tous les jours. Et donc aujourd'hui, cette histoire d'atteinte à la sécurité de l'État au Mali n'intéresse aucun Malien. Vous voyez, personne ne s'intéresse, pas de manifestation de soutien ni pour dénoncer, rien. Tout le monde se dit, bon, c'est peut-être encore une trouvaille et que ça puisse aller. Mais je pense que la junte la transition a plus à gagner si elle prend en considération les besoins ponctuels des Maliens aujourd'hui qui se retrouvent dans la relance du pays, dans l'organisation des élections et dans le processus de développement dans lequel le pays était avant le départ d'Ibeka. Passons maintenant à la première pause et on va continuer après.